Bonjour les amis, tout va bien? Je suis Rosario Lotarigo, docteur en médecine en Belgique, expert en feng shui occidental et ici au Brésil, responsable du projet Ser Mais Feliz, comment être plus heureux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une de nos amies qui m'a demandé de parler du tapis de sol, du paillasson. Et donc là, je vais parler du tapis de sol, mais en deux parties. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le tapis de sol, le paillasson que l'on place à l'entrée du magasin, de l'entreprise, du bureau, si on est indépendant. Et dans une autre vidéo, je vais parler du tapis de sol, du paillasson que l'on utilise dans la maison ou dans l'appartement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le côté professionnel. Ben voilà, nous avons déjà vu qu'avec le Feng Shui occidental, tout doit être propre, tout doit être organisé, tout doit être en excellent état, tout doit fonctionner et tout doit être impeccable. Parce que plus nous sommes avec des objets en excellent état, plus notre autoconfiance, notre auto-estime va être à son zénith. Et si nous avons des choses qui sont abîmées, cassées, griffées, ben voilà, notre image, elle va chaque fois en prendre un coup et nous allons être attirés vers le bas. Donc soyons très attentifs à cela. Et donc si nous sommes gérants d'une entreprise, gérants d'une maison de repos, d'un magasin, d'un restaurant, ben, la question était la suivante. Comment doit être le tapis de sol? Ben, ce que le Feng Shui occidental nous apprend est qu'il n'est pas opportun de placer le nom du restaurant, du magasin, de l'entreprise sur le tapis de sol. Et l'explication est toute simple. Pourquoi? Parce que tous les gens qui vont entrer dans l'édifice, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher sur votre nom. Ils vont nettoyer leurs chaussures sur votre nom. Et imaginez, X personnes tous les jours qui viennent marcher sur votre nom, le nom de votre entreprise, ben à la longue, cela peut faire que votre autoconfiance, votre auto-estime, elle peut baisser. Et donc, pour atteindre le même résultat, le même chiffre d'affaires au bout de l'année, ben vous devrez user de beaucoup plus d'artifices, de beaucoup plus d'efforts. Et ça, bon, ben, c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Et d'autre part, je vais vous donner un petit détail supplémentaire qui va faire que ça va bien éveiller en vous l'importance du propos. C'est le suivant. Mais imaginez que votre client vienne marcher sur entre guillemets, le caca d'un chien. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il s'en rend compte et avant de rentrer, ben, il va nettoyer ses chaussures sur votre nom, sur le nom de votre entreprise. Vous voyez un peu l'aura que cela a, l'impact que cela a, et quand il va faire ça, il va vraiment s'acharner, et qu'est-ce qui va être en dessous de lui? Ben, votre nom, ou le nom de votre restaurant, le nom de votre entreprise. Donc vous voyez que c'est pas très porteur de mettre le nom à cet endroit-là. Par contre, si vous avez du budget et que vous souhaitez, au lieu de le mettre sur le paillasson ou le tapis de sol de l'entrée, il est plus important et plus opportun de le mettre sur la porte d'entrée, sur la vitrine, sur la vitre de la fenêtre, ou si vous faites un logo, de mettre le logo bien en évidence et surtout de bien l'éclairer, parce que en l'éclairant de manière majestueuse, que va-t-il se passer? Ben, les badauds, les clients, les fournisseurs, ben, quand ils vont venir chez vous, ben, ils ne devront pas chercher, parce que voilà, ce sera bien clair et ils le verront de loin. Voilà. C'était un peu le propos d'aujourd'hui. Donc, dans une autre transmission, on parlera du tapis de sol et du paillasson dans la maison, dans l'appartement. Ben voilà. Ainsi, donc, j'aurais répondu à la question de nos amis. Et donc, si vous avez aimé le propos d'aujourd'hui, ben, je vous invite à mettre un petit like, parce que bon, c'est toujours comme une petite étreinte pour moi. Si vous connaissez quelqu'un qui a un magasin, qui a une entreprise qui a mis son nom là-dessus et que bon, vous souhaitez l'aider, ben, c'est intéressant de partager la vidéo avec lui pour que cette personne-là se rende compte de ce qui est occupé à se passer, et si elle le souhaite, ben, de pouvoir corriger. Et si vous avez des questions comme notre ami l'a fait,
indiquer ici dans la zone commentaire, je souhaiterais qu'on aborde tel sujet ou tel autre sujet, et ainsi je me ferai un plaisir de l'aborder lors d'une prochaine transmission. Voilà, il est arrivé le moment de nous séparer et je ne vais pas vous quitter sans d'abord vous avoir souhaité le meilleur. À très bientôt.